Bonjour, c'est Joël de moncoachdegolf.com. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment swinger en complet relâchement grâce à votre respiration. La respiration, c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'à la montée, je dois inspirer ou expirer? Est-ce qu'à la descente, je dois inspirer ou expirer? Ou est-ce que je dois être en apnée? Ça, c'est une question qui revient tout le temps en leçon. Et j'aimerais aujourd'hui vous montrer qu'effectivement, votre respiration va avoir un impact essentiel dans votre swing et notamment au niveau du relâchement que vous allez obtenir au moment de l'impact. En effet, le problème numéro un qu'ont la plupart des golfeurs, c'est de trop forcer, de se crisper, d'avoir un swing donc qui manque de fluidité globalement. C'est le thème déjà des deux vidéos précédentes et aujourd'hui j'aimerais vous donner un autre moyen de parvenir à cette fluidité, vous aider à avoir un swing beaucoup plus relâché, mais sans perdre ce qu'on appelle votre gainage. Je vais y revenir puisque on va parler ici, vous le savez, je me suis spécialisé maintenant depuis plus de 10 ans dans les préférences naturelles et mon message perpétuel, c'est de vous dire attention, il n'existe pas qu'une seule façon de swinger, le swing parfait n'existe pas, le grip parfait n'existe pas, la posture parfaite n'existe pas. Il y a effectivement un système qui va vous convenir et ce système, c'est celui qui vous permet d'utiliser vos préférences naturelles et votre coordination naturelle. Et dans cette recherche d'un swing en relâchement, d'un swing fluide, eh bien, l'utilisation de vos chaînes inspire ou de vos chaînes expire va être capitale. Donc, comme je vous disais, le défaut numéro un, c'est d'être crispé, d'être trop contracté pendant son mouvement. Alors peut-être que vous avez déjà essayé justement pour éviter cette crispation et cette contraction, eh bien, de vous relâcher, de vous détendre. Et là, c'est un petit peu trop chewing-gum ou chamallow et là du coup ça fait un peu n'importe quoi, c'est-à-dire vous perdez justement ce qu'on appelle le gainage, le corps va se balader un petit peu dans tous les sens et là vous ne revenez pas correctement sur la balle. Alors quel est le meilleur moyen justement d'éviter d'être un petit peu trop chamallow, c'est-à-dire de passer d'un extrême à l'autre? Eh bien c'est justement de contrôler votre respiration, mais pas n'importe comment. Je vais vous donner un petit exemple, cet exemple je vais l'utiliser dans un autre sport pour que vous compreniez le principe. C'est valable aussi au golf, mais c'est beaucoup plus observable au tennis, vous allez comprendre. Si vous suivez un petit peu le tennis, ce qui est mon cas parce que je suis passionné de tennis, eh bien vous pouvez entendre des joueurs et des joueuses qui font du bruit en frappant, d'accord, qui crient ou qui font des soupirs, etc. Mais, donc ça, je ne vous apprends rien. Mais avez-vous remarqué que certains le font au moment de frapper, d'accord, quand ils jouent, soit ils soufflent, soit ils poussent un cri au moment de l'impact, et d'autres frappent et relâchent juste après, d'accord? On les voit frapper et l'air sort juste après. Ce qui sous-entend que ceux qui soufflent ou crient au moment de l'impact utilisent ce qu'on appelle la chaîne expire, donc ils ont besoin d'expirer au moment où ils contactent la balle, d'autres ont besoin de rester en apnée. Et justement, c'est quelque chose, si vous avez déjà fait de la musculation ou si vous avez reçu les conseils d'un coach, la plupart du temps, ce qu'on va vous dire, c'est qu'il faut inspirer, d'accord, pendant qu'on prépare le mouvement, et ensuite souffler, par exemple sur un développé couché, souffler au moment où l'on pousse. Et moi, j'ai essayé de faire le bon élève, c'est-à-dire d'inspirer en descendant et souffler en poussant. Mais ce qui se passait à chaque fois sur la fin des séries, quand je commençais à être dans le dur, c'est que je remarquais que pour pouvoir faire mes deux dernières répétitions, par exemple, eh bien, j'étais complètement en apnée, je n'arrivais plus à souffler au moment où au moment où je poussais, d'accord? Tout simplement parce que je suis en chaîne, ce qu'on appelle inspire, et donc j'ai besoin d'être en apnée au moment où je pousse pour avoir le maximum de puissance. Alors, au golf, on ne cherche pas à avoir le maximum de puissance. Au golf, on va dire culturellement, on ne pousse pas de cris quand on joue. Alors justement, j'aimerais vous montrer comment faire dans le swing pour justement tester cette chaîne inspire et expire pour aboutir simultanément à un bon gainage lors du mouvement, donc plus de chamallow, mais aussi un bon relâchement. Je vous propose de voir ça tout de suite. Alors, sans rentrer dans une explication théorique trop longue et trop complexe,
on va avoir, quel que soit notre profil aérien ou terrien, on va être ce qu'on appelle en chaîne inspire ou expire. Cette chaîne inspire fait que on va être meilleur avec des poumons pleins et en frappant en apnée au moment de l'impact. Donc lorsqu'on arrive à l'impact, on doit être en apnée. A l'inverse, ceux qui sont en chaîne expire vont avoir plus de force et plus de gainage avec la sensation d'expulser de l'air, même si ce ne sera pas aussi marqué qu'on peut le voir au tennis. Vous pouvez essayer au moment de jouer de laisser partir un petit peu d'air pendant la frappe. Alors je vous propose de le tester très simplement, d'accord, pour voir si vous êtes plutôt chaîne inspire ou chaîne expire. Ça va avoir en fait une conséquence directe sur ce qu'on appelle les aériens en cuisse ou les aériens en pied, les terriens en cuisse ou les terriens en pied. En gros, vous allez soit utiliser beaucoup plus les jambes, soit beaucoup plus les pieds et les chevilles pour donner l'impulsion. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail plus que ça, mais l'avantage c'est que suivant que vous utilisiez l'apnée ou au contraire l'expulsion d'air au moment de frapper, vous allez solliciter l'un ou l'autre. Donc, moralité, ce que je vais vous demander de faire, c'est de tester d'abord, par exemple, une série de balles avec la chaîne inspire. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je me mets en position, je remplis un petit peu mes poumons avant de jouer. Hop, je bloque et je joue. Donc je joue en apnée pendant tout le swing. C'est parti. Je me mets en position. Hop, je bloque l'air et je joue. Et je peux ensuite expulser l'air après l'impact. Voilà comment vous allez pouvoir tester la chaîne inspire. Donc de là, faites 4, 5, 6 balles et voyez ce qui se passe dans votre ressenti. Maintenant, vous allez faire une deuxième série. Étape numéro 2, on va tester la chaîne expire. Donc là, cette fois-ci, je ne vais pas chercher à être en apnée pleine. Je vais au contraire avoir l'impression de souffler tranquillement. En le faisant, par exemple, moi, ça me donne envie d'inspirer en montant et de souffler pendant la traversée. On va essayer. J'inspire et je souffle pendant la frappe. Hop. Intéressant. Les deux balles sont équivalentes, donc vous aurez peut-être besoin de plusieurs balles pour vous rendre compte. Moi, je vais revenir sur mon schéma qui est inspire. Cette fois-ci, je recommence. J'inspire un petit peu d'air, je bloque et je relâche, mais après l'impact. Je reste en apnée tout du long. Ça, c'est pour solliciter la chaîne inspire. Voilà. Personnellement, je me sens mieux dans ce schéma-là, mais à vous de tester puisque chacun doit faire les choses à sa façon. Alors testez ça la prochaine fois que vous allez au golf, ça peut avoir un impact vraiment majeur sur votre relâchement au moment où vous jouez. Mais en même temps, il n'y a pas, on va dire, ce n'est pas le seul critère, cette notion de l'utilisation du souffle et des chaînes inspire ou expire pour arriver à avoir le maximum de relâchement quand vous jouez. En tout cas, ce qu'on peut observer, c'est que chez tous les bons joueurs, c'est quelque chose de systématique. Vous ne verrez jamais des bons joueurs de golf être en crispation, avoir des swings étriqués, mais vous voyez la plupart du temps des swings fluides et déliés. Ça a une raison, c'est que sans ce relâchement, sans cette fluidité, sans ce côté justement onctueux, vous ne pouvez pas obtenir de la vitesse et donc de la puissance. Alors bien sûr, il faut de la vitesse, mais sans forcer. Sans forcer, cette vitesse, elle vient justement du bon enchaînement des différentes parties du corps, c'est-à-dire bien donner le rôle, et on l'a vu déjà dans la synchronisation des bras et du corps dans la vidéo précédente, mais il y a plusieurs paramètres qui vont intervenir pour avoir justement ce fameux swing fluide dont tout le monde rêve. Et les 5 critères, je vous en ai déjà parlé, mais je vous en reparle aujourd'hui, sont l'équilibre, la gestion des tensions musculaires, le tempo, la coordination corps-bras et le fait d'éliminer trop de pensées, c'est-à-dire d'avoir un seul focus au moment où vous jouez. Ces 5 leviers-là sont, on va dire, le 20-80 pour obtenir un swing fluide. Et pour vous permettre
Si aujourd'hui vous avez du mal et vous sentez que vous êtes crispé, que vous êtes fatigué à la fin de vos parties, il y a 9 chances sur 10 que vous soyez en force au moment de jouer. Si c'est quelque chose que vous ressentez, la formation Fluidité Express est faite pour vous, je l'ai faite pour vous aider justement à appréhender ces 5 leviers et aboutir au bout d'1 heure et demie, au bout de 2 heures, à un swing qui va être beaucoup plus en relâchement. Vous allez dépenser moins d'énergie pour avoir soit le même résultat, souvent mieux même. Souvent mieux puisque dès qu'on se relâche, les choses se libèrent et on arrive à enfin frapper une balle sans crispation, sans réduire son mouvement et donc vous obtenez instantanément de la fluidité et de plus d'amplitude dans votre frappe, ce qui va donner inévitablement des meilleurs coups et des coups surtout plus longs. Donc je vous retrouve dans ce programme que j'ai mis juste en dessous. Si vous êtes sur mon site internet, vous avez la description du programme qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et si vous voyez cette vidéo sur YouTube, je vous ai mis tout simplement le lien dans la description ou dans les commentaires. Il suffit de cliquer dessus pour arriver sur cette formation. Alors attention, au moment où je tourne cette vidéo, donc si vous êtes dans les premiers à la voir, vous pouvez encore bénéficier d'un tarif de lancement. C'est une toute nouvelle formation qui est disponible à un tarif avantageux. Cliquez sur le lien pour voir si c'est encore accessible. Tout dépend à quel moment vous visionnez cette vidéo. Et puis je vous retrouve tout de suite dans le module 1 dans lequel on va déjà s'occuper de votre équilibre statique pour commencer, pour bien, positionner la structure de votre swing, qui est la position, en ayant la bonne distance par rapport à la balle dans un premier temps, en utilisant les bonnes chaînes musculaires. Et ensuite, on va s'attaquer à votre équilibre dynamique avec le fameux cadran du mouvement qui a été découvert par Cyril Gindre, avec qui j'anime les ateliers Libérez votre swing naturel. Je vous retrouve tout de suite dans le module 1. Cliquez juste en dessous pour voir la description. Bye bye.